Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité de ce jour. Nous allons parler du Soudan et évoquer l'ouverture donc d'une enquête sur les crimes commis dans le Darfour par le régime Béchir. Le parquet général soudanais a ouvert une enquête donc sur ces crimes commis à partir de 2003 et qui visent les responsables du régime d'Omar el-Béchir destitué en avril sous la pression de la rue. C'est ce qu'a déclaré donc le procureur général ce dimanche. Il a ajouté qu'il s'agissait de dossiers contre d'ex-responsables du régime de M. Béchir poursuivis par la Cour pénale internationale pour des crimes au Darfour. On en parle avec Mamadou Diouf. Tout de suite, bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Lorsque le procureur général parle des proches de Béchir, d'abord, de qui parle-t-on quand il s'agit du cas Darfour? En fait, quand il s'agit du cas Darfour, il faut rappeler que c'est une zone qui est à l'ouest du Soudan, qui, comme ça se voit dans une bonne partie de nos pays, délaissée par l'État, a fini par contester, à réclamer leur appartenance au niveau du pays, à réclamer que le développement ne s'arrête pas au niveau de la capitale, que le développement vienne également dans leur zone. Pendant toute cette période, c'était pas, j'allais dire, trop grave, c'était juste de la contestation. Mais à partir de 2003, ils ont carrément pris les armes. Mais avant qu'ils ne prennent les armes en 2003, il s'est passé quelque chose dans la zone. On a découvert du pétrole en 1990. Donc, en plus de la réclamation qui se faisait à l'époque, il n'y avait pas le pétrole, il y avait une nouvelle donne qui était là. Il ne faudrait pas exploiter le pétrole, que d'autres en profitent et que ceux qui sont sur place n'en profitent pas. Le président de la République a préféré utiliser la méthode forte. En juillet, quand les populations ont pris le Golo par le Front de libération du Darfour. Et c'est cette violence qui démarre à cette époque qui est à l'origine des poursuites qui sont là. Et dans ces violences, malheureusement, l'État avait joué également sur le caractère ethnique en armant ceux qu'on appelle des Janjaouides, qui sont plutôt des éleveurs arabes, contre ceux qui se rebellaient, qui sont plutôt des agriculteurs noirs, ce qui donnait à ce conflit également une autre dimension, qui fait que parfois certains ont parlé de génocide. C'est comme si on a voulu s'en prendre à une partie de la population. Et c'était les proches du président qui étaient là-bas, dont certains même s'étaient retrouvés au niveau du conseil militaire de transition, et avait été contesté par les populations en disant que mais ces gens ne peuvent pas faire la transition. C'est la raison pour laquelle également les rebelles du Darfour avaient refusé de participer à une discussion avec ce conseil militaire de transition en disant qu'ils ne peuvent pas discuter avec ceux-là qu'ils considèrent comme ceux qui ont commis des crimes dans leur zone, ce qui avait amené une partie des rebelles à ne pas signer les premiers accords entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le conseil militaire de transition. Alors justement, aujourd'hui, quand le procureur Taguelsir El Hébert parle d'ouverture donc, de cette enquête contre les ex-dirigeants dignitaires du régime, est-ce qu'on pense à ceux qui sont dans le conseil de transition aujourd'hui? Bien sûr, il y en a qui y sont. Puisque si vous vous rappelez, même les populations, quand les populations du Soudan réclamaient le départ de Béchir, les populations avaient appelé les militaires pour faciliter le départ du président, pas pour prendre la place du président. Quand ils ont pris la place du président, les manifestations ont continué. Et dans les protestations, les gens disaient, mais c'est du pareil au même. Ce n'était pas le président Béchir lui-même qui était au-devant de tout ce qui se faisait. Il était accompagné par des gens, et ces gens qui l'accompagnaient tout le temps, c'est eux qui l'ont démis de ses fonctions, et c'est eux qui ont créé ce conseil militaire de transition. Donc c'est comme si on a enlevé Jean et on a mis Paul à la place, mais le fond restait exactement le même. On a vu d'ailleurs même à un certain moment, certains démissionnaient parce que les populations avaient vraiment insisté, j'allais dire crié, en voyant certaines personnes au niveau de ce conseil militaire, mais d'autres sont restés, parmi lesquels un des chefs des Janjaouides, qui s'est permis même à un certain moment d'aller organiser des meetings pour montrer toujours sa popularité. Et toutes ces personnes risquent certainement d'être poursuivies puisqu'on parle de 51 personnes. Ce qui fait un nombre important et une bonne partie parmi eux, ce sont des militaires qui ont participé à la répression au niveau du Darfour. Justement, dans le cas Darfour, est-ce qu'il y a eu des enquêtes, de la documentation avec des noms précis?
Malheureusement, il n'y en a pas eu sur place. C'est la CPI qui avait fait un travail. La CPI fait un travail à distance. Vous avez même un responsable de la société civile du Soudan qui se plaint en disant que 17 ans après, les accusations sont tellement fortes que si on fait un procès, est-ce qu'on peut retrouver des traces? Est-ce qu'on peut retrouver des preuves pour pouvoir faire condamner les gens? Il était déjà en train de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas faire un long procès pour ensuite constater qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour condamner des gens, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a eu vraiment des exactions contre les populations de cette zone. Il y a eu 2 500 000 personnes qui se sont déplacées. Certaines même ont traversé la frontière pour aller au Tchad ou bien en République centrafricaine. 300 000 morts. Mais indiscutablement, il y a eu de sérieux problèmes dans cette zone. Mais quand on va sur le terrain judiciaire, c'est ça que les gens oublient aussi. Il ne faut pas y aller avec 300 000 morts, tout simplement. Il faut pouvoir imputer ces 300 000 morts aux personnes qui sont poursuivies. Tant qu'on ne pourra pas les imputer aux personnes qui sont poursuivies, on va considérer jusqu'à preuve du contraire que ces personnes-là sont innocentes et ces responsables de la société civile entrevoyaient déjà cette difficulté en se disant au Soudan même rien n'avait été fait, alors que c'était là où on pouvait le mieux faire ce travail d'enquête, prendre les preuves, les conserver pour au cas où on en aurait besoin. On a vu la Cour pénale internationale émis en 2009 et 2010 2 mandats d'arrêt international contre Omar El-Béchir. C'est un peu comme si dans le viseur de la CPI, il n'y avait que Béchir. C'est quoi? C'est au nom de la responsabilité hiérarchique? Bien sûr, il y avait cette partie de responsabilité puisque c'est lui le président de la République. Les militaires ne peuvent pas aller au Darfour créer des problèmes, qu'on se retrouve avec 300 000 morts et que les militaires se retournent ou que le président vienne dire « j'étais pas au courant ». Parce que s'il n'est pas au courant, il n'est pas président de la République. S'il est au courant, ça veut dire qu'il est d'accord, puisqu'il n'a pas arrêté ce genre d'opération. Au contraire, c'est l'Union africaine qui s'est associée aux Nations Unies pour créer ce qu'on appelait à l'époque la MUNIAD, une force qui est allée pour protéger les sociétés, les populations civiles. Et c'est pourquoi, quand il a été visé, certainement, c'est comme on le voit en Côte d'Ivoire, comme on le voit un peu partout, on essaie d'abord d'avoir la tête. Mais par la suite, on voit que les enquêtes continuent pour que les deuxièmes couteaux également puissent venir prendre leur part et assumer surtout leur part de responsabilité devant la justice. Dans le premier cas, je me disais que c'était ça parce que ce n'était pas le président lui-même. Si on avait voulu prendre certains de ses ministres, certains de ses gradés au niveau de l'armée qui ont contribué à ce massacre au niveau du Darfour, si la CPI avait demandé ces gens, ce n'est pas le Soudan qui allait les envoyer, ce n'est pas Béchir qui allait les envoyer. Certainement, c'est pourquoi ils avaient voulu commencer par la tête, pour que le président sache et que les autres également sachent que si on ne laisse pas le président, ce n'est pas les seconds couteaux qui vont pouvoir être épargnés. Est-ce que l'ouverture de cette enquête annoncée par le procureur général n'est pas aussi une manière de court-circuiter définitivement la CPI? Ça lui ressemble, bien que dans les propos du procureur, quelque part, il a dit que ces gens peuvent être jugés dans n'importe quel endroit. On se pose la question, est-ce que c'est une ouverture pour dire que la CPI pourra peut-être recevoir certains, parce que certains parmi eux également font l'objet de poursuites de la part de la CPI, ou bien est-ce que c'est une façon pour eux de faire semblant d'ouvrir la porte et d'organiser leur propre procès, comme ils viennent de le faire avec le président El-Béchir, alors que tout le monde savait que le président El-Béchir était réclamé par la CPI. Quand il a été déchu, la CPI l'a répété. Une partie même des populations soudanaises, surtout les rebelles du Darfour, ont réclamé à ce qu'il soit transmis à la CPI pour être jugé pour les crimes pour lesquels la CPI veut le poursuivre. Mais on a vu, la transition n'a pas voulu que le président soit jugé au niveau de la CPI. Est-ce que cette même transition va accepter que les autres collaborateurs du président le soient? Ce n'est pas encore évident. Mais on est aussi certain que de la part de la justice soudanaise, il ne s'agit pas juste d'un effet d'annonce. Ce n'est pas évident. Ils ont quand même fait un pas avec le président Béchir, mais que les gens ne se trompent pas. Il est certainement dans une prison dorée, comme on dit généralement. On ne peut pas ne pas le mettre en prison, donc on lui trouve une prison à son image et puis il accepte de rester là-bas pendant 2 ans parce qu'avec tout ce qui a été dit, on le condamne à 2 ans. Pratiquement, il y a rien, quoi. Mais ici, les accusations sont encore beaucoup plus graves. Est-ce qu'on verra un procès en bonne et due forme qui va amener à faire ressortir la responsabilité de chacun et demander à chacun d'assumer sa responsabilité? Pour le moment, ce n'est pas évident parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on est dans une transition difficile
avec d'un côté des militaires, d'un côté des civils. Les militaires, puisque c'est eux qui dirigent actuellement, veulent peut-être faire preuve de changement pour montrer aux civils que les données ont changé, mais je ne crois pas que les civils vont se laisser endormir par cette inculpation, tout simplement. Comment les Darfouriens ont accueilli l'annonce de l'ouverture de cette enquête? Ils l'ont bien accueilli, bien sûr, mais avec méfiance, puisque le procès va être organisé par le même régime. Il n'y a pas eu de changement de régime en tant que tel au niveau du Soudan. Le président a été démis effectivement de ses fonctions, mais du point de vue militaire en particulier, on n'a pas vu de chamboulement extraordinaire. C'est ceux qui étaient là, c'est ceux qui s'étaient affrontés aux rebelles du Darfour qui sont encore là, et ce n'est pas ceux-là qui vont certainement scier la branche sur laquelle ils sont assis. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et après on va recevoir l'invité de ce mercredi.